La prédication se fera dans le cadre du département de la liberté religieuse. Les premiers disciples n'avaient pas compris le rôle de Jésus. Le disciple Pierre disait même « Je mourrai pour toi, Jésus !» Oui, oui. Mais quelque temps après, Jésus lui dira « M'aimes-tu, paie mes brebis ?» William Miller, dans les années 1830-40, et ses collaborateurs n'avaient pas bien compris non plus le message à proclamer. Ils étaient prêts à tout vendre pour Jésus, mais il y a eu la grande déception. Aujourd'hui, nous pensons à Jésus, je mourrai pour toi s'il le faut, en gardant le sabbat. Peut-être Jésus nous dira, je ne t'ai jamais connu. Autre temps, autres erreurs, non, mêmes erreurs. Il arrive fréquemment que l'intelligence des serviteurs de Dieu soit tellement obscurcie par les opinions, les usages, les enseignements populaires, qu'ils ne perçoivent que partiellement des vérités révélées, les empêchant d'arriver à une interprétation correcte des Écritures prophétiques. Et moi, aujourd'hui, quels usages, quelles opinions, quels enseignements populaires m'influencent au point de ne pas comprendre ou de mal interpréter les Écritures? Alors le disciple Pierre est mort à lui-même. Il s'est humilié jusqu'à totalement s'abandonner. De la même manière que Christ s'est totalement abandonné, il a quitté son trône pour la mort éternelle. Pierre a réformé sa vie. De disciple, il est devenu apôtre. Résultat, la Pentecôte. 3000 baptisés en un jour sur la prédication de Pierre. Aujourd'hui, à certains endroits de la terre, des personnes, des membres d'église comme nous, adventistes, disciples, s'humilient jusqu'à totalement s'abandonner. Ces membres réforment leur vie de disciples, ils deviennent messagers, témoins. Résultat, la pluie de l'arrière-saison déverse ses premières gouttes et 200 000 baptisés sur le continent africain en 2023. 300 000 baptisés en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2024. 5 000 baptêmes récemment au Pérou. La mission de l'Église adventiste du 7e jour est préparer un peuple au retour de Christ. Ce n'est pas seulement annoncer l'Évangile, c'est préparer un peuple au retour de Christ. Nous avons eu des années de liberté religieuse pour accomplir cette tâche. Le message est proclamé quasiment partout dans le monde. Il y a les semeurs et il y a les récolteurs. Si quelque chose a manqué aux semeurs, Dieu comblera cette lacune par l'effusion du Saint-Esprit sur ceux qui se préparent au retour de Christ. Ceux qui ne sont pas prêts ne recevront pas la pluie de l'arrière-saison. Ils seront même incapables de la reconnaître. Et même certains la combattront dans l'Église. Dans le monde entier, nous voyons l'effervescence monter dans notre Église. Une effervescence qui a démarré en 2011
et qui a donné naissance à toutes les initiatives de réveil et de réforme que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Mais n'oublions pas que tout réveil doit aboutir à l'obéissance aux lois de Dieu. Sinon, ce n'est pas un réveil. C'est un faux réveil, un réveil de l'ennemi. Oui, notre Église est consciente de son manque d'Esprit Saint. Oui, notre Église semble tomber. Non, elle ne tombera pas. Car l'Esprit Saint prend possession de celles et de ceux qui se dépossèdent de tout, qui se dépossèdent de leur ego, de leur moi. Alors le message du deuxième ange est répété. Alors le message du troisième ange est proclamé. Pourquoi ces messages ont-ils tant de puissance? Parce qu'ils sont soutenus par les voix du ciel qui disent « Elle est tombée, Babylone! Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Le message d'avertissement final doit aboutir à la soumission des hommes à Dieu afin de le laisser écrire ses lois sur notre cœur. Cet avertissement final doit aboutir à l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu, de la même manière que Jésus-Christ a obéi à la volonté de son Père. Nous avons le même Père, oui ou non? Donc, même obéissance est exigée de la part du Père. Avant la deuxième Pentecôte, autant la deuxième Pentecôte sera plus puissante que la première, autant l'oppression religieuse et sociale sera plus puissante que les précédentes. Tous ont persécuté les chrétiens lorsqu'ils se sont révélés être les vrais enfants de Dieu, des hommes à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. À la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Croyez-vous que l'ennemi nous laissera tranquillement baptiser des centaines de milliers de personnes sans réagir? Parce que lorsque la Pentecôte arrivera, lorsque nous serons à la mesure de la parfaite stature de Jésus-Christ, et que des milliers de personnes vont se convertir, alors la réaction de l'ennemi sera l'oppression religieuse. L'oppression à venir sera aussi plus puissante que les oppressions passées. Croyons-nous être capables de résister dans notre état actuel? Ce qui nous permet de résister, c'est l'huile de l'arrière-saison, qui scelle pour l'éternité toutes celles et ceux qui s'humilient, qui reconnaissent être malheureux, misérables, pauvres, aveugles, nus. Nous accepterons l'or purifié dans la fournaise, c'est-à-dire que notre cœur sera rempli de la foi et de l'amour agapé de Jésus. Nous accepterons le vêtement blanc de la justice de Dieu, c'est-à-dire que notre caractère sera pur et parfaitement obéissant à la volonté de Dieu. Nous accepterons le collier, c'est-à-dire que notre esprit sera doué de la sagesse et de la grâce de Jésus-Christ pour discerner le péché sous toutes ses formes. L'or, vêtement blanc, le collier. Ainsi, nous accomplirons la parole
en devenant des filles et des fils de Dieu à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ne fais pas l'erreur de croire que l'effusion changera ton caractère ou effacera ton péché. Ce serait une erreur fatale, mortelle. L'effusion ne fera que sceller le caractère déjà devenu parfait. Savez-vous que le tentateur n'a pas la puissance pour contraindre quelqu'un à pécher? Je répète, le tentateur n'a pas la puissance pour contraindre quelqu'un à pécher. Satan ne peut nous vaincre sans notre consentement. Il peut plonger dans la détresse l'âme qui lui résiste, mais il ne peut l'obliger à faire sa volonté. Il peut l'accabler, mais non la souiller. Il est admirable de penser que Dieu a fait une promesse qui nous concerne directement. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Point. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Ayons la foi, c'est-à-dire la confiance qu'il réussira et qu'ainsi nous vaincrons l'oppression religieuse la plus terrible que le monde ait jamais connue. Fermons les yeux, prions. Père, daigne nous accorder le bénéfice de cette promesse. Amen. Il y a toujours eu un reste. Cette fois, l'Église de Dieu sera le reste. Nous sommes le reste. Le peuple de Dieu, purifié, criblé, sassé. La dernière Pentecôte nous scellera définitivement et nous vaincrons le dragon irrité. Nous vaincrons les feux de l'oppression religieuse, car nous n'aimerons pas notre vie jusqu'à craindre la mort. Jésus a tressé des couronnes de vie pour nous. Alors combattons le bon combat de la foi. Ma liberté religieuse ne dépend pas du gouverneur, ni du roi, ni de l'État. Elle dépend seulement de Dieu, car Dieu seul a le pouvoir de me délivrer des chaînes du gouverneur, de la prison du roi, de l'oppression de l'État. Pour profiter de ma liberté religieuse, il faut que moi-même, je sois libre religieusement, c'est-à-dire d'être attaché à rien de ce monde. Aussi, le département de la liberté religieuse, représenté par l'ancien Christian Zobda, qui est attaché à ce département, et moi qui en suis le responsable, nous vous présentons nos vœux de ténèbres abondantes. Qu'est-ce que c'est ça pour des vœux, une carte toute noire? Qu'elles arrivent enfin, car c'est dans les ténèbres que le dernier message sera annoncé. Père, merci pour la privation de liberté religieuse. Merci pour le message du troisième ange qui dénonce le péché dans et hors de l'Église, amenant à la victoire sur le péché et qui affermit les âmes pour garder les lois de Dieu gravées sur le cœur. C'est le seul moyen de résister à la pression sociale exercée sur le jour de culte, le dimanche, le sabbat, en restant debout devant les tribunaux, devant l'emprisonnement ou toute autre sanction. Père, quel jour de joie d'être scellé dans ta loi d'amour et de justice.
Quel jour de joie de voir les puissances sataniques vaincus, incapables de faire tomber ton Église, désormais infaillible. Quel jour de joie de faire partie de celles et de ceux qui, traînés dans la boue de l'opprobre, sont blancs comme la neige. Quel jour de joie de faire partie de celles et ceux qui, menottes au poignet, brandissent les palmes de la victoire à la main. Quel jour de joie de faire partie de celles et de ceux que tu as réveillés et que tu as réformés pour être l'image de Christ, écrasant l'image de la bête. Je veux faire partie de ces gens-là, de ces gens au merveilleux visage, rayonnant de la gloire céleste dans les ténèbres mondaines et guidant les peuples hors de Babylone, enfin préparés et prêts pour le jour de gloire de Jésus-Christ, revenant sur les nuées triomphantes. C'est dans les plus grandes ténèbres que le monde ait jamais connues qu'on verra la plus grande gloire que le monde ait jamais vue lors du retour triomphant de Jésus glorifié, entouré de myriades d'anges resplendissant sur les nuées des cieux, sur les nuées des cieux. Ce n'est pas un rêve que je te propose, c'est une réalité que tu peux vivre. Pour vivre cette réalité, prends conscience que tu es endormi comme une vierge et réveille-toi. Car au travers des éléments naturels qui s'agitent avec folie, au travers de la violence planétaire, Dieu t'appelle en disant d'une voix forte, « Voici l'époux !» Alors réveille-toi, peuple endormi, sors de ton ignorance, meurs à tous tes péchés, tes défauts de caractère, tes envies malsaines, ton manque de respect de ton corps, le temple du Saint-Esprit, et réforme tes pensées, tes paroles, tes actes, pour rejoindre les 144 000 qui servent Jésus partout où il va, pour entrer dans le lieu très saint totalement justifié, totalement purifié. Ne crains rien, sinon de perdre la vie éternelle. Et ne doute pas de la capacité de Dieu à terminer le plan du salut, le plan de ton salut en toi, car c'est lui qui te rendra irréprochable pour le jour de l'avènement de Jésus-Christ. Merci, Père des Lumières, parce que voilà Satan pris à son propre piège. Grâce aux ténèbres qu'il a suscitées dans le monde, la lumière de la vérité jaillira encore plus brillamment. Au plus Satan s'opposera à ta lumière par ses ténèbres mensongères, au plus glorieux sera l'éclat de ta vérité, l'éclat de ta justice, l'éclat de ton amour. L'heure est venue de régler nos conflits les uns avec les autres. L'heure est venue de tirer la chasse à notre mondanité. L'heure est venue de consacrer chacune de nos pensées, chacune de nos tâches à notre Père céleste. L'heure est venue de réclamer la foi de Jésus, celle qui est victorieuse de chaque tentation, celle qui écrase notre incrédulité, celle qui tue notre infidélité. Peuple de Dieu, voici l'époux. Annonce la venue de l'époux dans tous les carrefours. Annonce la fin de la liberté religieuse à tous, car elle arrive à grands pas pour surprendre les retardataires et les incroyants. Dénonce avec douceur et fermeté le péché dans et hors de l'Église. Au plus tu répandras la vérité, au plus l'oppression du mensonge grandira. Au plus les infidèles quitteront les bancs de notre Église, au plus les places vides se rempliront. Que tu vives ou que tu meurs, peu importe,
Annonce. Que tu vois ou non les résultats, peu importe, annonce. Car tu verras le triomphe de Dieu et la gloire du retour de ton aimant Sauveur. Réveille-toi, réforme-toi et va. Amen.